Vous êtes toutes les deux comme mes filles. Jamais je ne vous laisserai faire une telle Ne te mêle bêtise. pas de ça, espèce de traînée. C'est pas parce que tu couches avec mon père que t'as le droit de te mêler de tout ce qui se passe Elena, ici. s'il te plaît, ne lui parle pas comme ça. Pousse-toi, sinon tu vas le regretter. Non, Elena, je ne me pousserai pas. Elena, non! T'as deux options. Ou tu t'en vas d'ici, ou ta vie sera un enfer, Christina. Allons-y. Christina, Christina. Christina. Tu essaies juste de me faire avaler la pilule. Non, Jennifer. Je te jure que non. On a déjà remarqué que tu menais très bien ton affaire. J'ai besoin de toi. Tu es la clé pour tout ce que j'ai envie de faire. Qu'en dis-tu? On a un accord. J'ai envie de dire pourquoi pas. Surtout s'il y a beaucoup d'argent à se faire. C'est bien que tu te sois rappelé de cette histoire de piment. Ça se voit que cet homme a passé sa vie entière dans ce village. Oui, et je suis certaine que ses ancêtres venaient d'ici aussi. Eh bien maintenant, toi et moi, on va chercher le fils de ton oncle Santiago. Oui. J'espère que Socorro leur a parlé de ma vraie mère. Oui. Et qu'ils savent où la trouver. Oh! Quoi? Je vais prendre une photo. De toi. Oui. Oui, pour Camilla. Ah, là, devant le mur. Oui, D'accord. Est-ce que je suis beau, là? toujours aussi beau. C'est vrai? Tu crois que ma mère acceptera de me voir? Elle a dû refaire sa vie, alors peut-être que je la perturberai ou... Valéria. Je sais pas, que je... Te connaître est Détruirai une tout. bénédiction. Alors quand Dulce Maria te verra, ce sera la meilleure chose qui lui soit arrivée. C'est très gentil ce que tu viens de dire. Oui, je dis ça parce que je le sais. C'est ce qui m'arrive à chaque fois que je regarde tes yeux. Je crois que c'est cette maison-là. D'accord. On va voir? Allons-y. Alors dis-nous, qu'est-ce que tu veux qu'elle aille chercher dans la maison des Urdaneta? Quelque chose qui montre que Victor a trempé dans des affaires louches. Ça, ce sera super facile. L'autre jour, sa femme Elisabeth m'a montré une étagère dans le bureau et elle m'a dit que je ne devrais pas y toucher ou je sais pas quoi. Je parie que c'est des affaires confidentielles de son mari. Parfait. Commence par là. Mais je dois chercher quoi? C'est un expert en chantage, non? Trouve quelque chose qui nous permettrait de le manipuler et de lui faire faire tout ce qu'on lui demande. Ah, je vois. Ce vieux est tellement nerveux en permanence que... il cache sûrement quelque chose là-bas. Bleu, C'est ici. jaune, oui. Orange avec une porte noire. Oui. Bonjour, monsieur Pedro González? Oui, vous êtes qui? Valeria González. Je suis la fille adoptive de Socorro. J'ai appris récemment qu'elle était originaire d'ici. Oui, on a appris qu'elle avait un grand frère du nom de Santiago. Santiago González. Il vivait ici. C'est ma tante Socorro. Mon père sera très heureux d'avoir de ses nouvelles. Donc c'est ici. Sébastien, je Oui. vais retrouver ma vraie mère. Vous avez enfin trouvé du temps pour moi dans votre agenda, maître? Écoutez, je vous dois des excuses. J'ai été pris par mes problèmes personnels. Au point même d'avoir oublié le plus important, votre travail. Et votre travail, c'est moi. Et moi, je n'aime pas du tout qu'on m'ignore. Vous avez entièrement raison. Je voulais venir vous voir ce matin. Mais le commissariat m'a appelé. Il s'est passé des choses et ça ne pouvait pas attendre. Je suis sûr que ces choses ont un rapport avec votre gendre. Oui, en effet. Montesinos essaie de convaincre la police d'accuser un autre homme du meurtre de ma fille Andrea. Et évidemment, vous ne le laissez pas faire. Bien sûr que non. Allez-y, hein. Je vous en prie, entrez. Vous êtes chez vous. Merci. Entrez, Pardon. entrez. Vous êtes donc très occupé à détruire votre gendre et Valeria, qui n'est qu'une victime de cette triste histoire.
Monsieur, vous m'avez déjà demandé de ne pas laisser cette femme interférer dans mon travail. Et je vous assure que je vais personnellement... Non. À moi, vous ne m'assurez rien. J'ai nombre de mes créanciers sur le dos. La masse de ces intérêts me ruine. Et vous? Vous ne faites pas votre travail? Oui, monsieur. Mais s'il vous plaît, vous devez comprendre Non. que... Je n'ai plus besoin de vous. Comment? Si j'ai bien compris, vous allez vendre à Grecia del Sol. Non. Je vais simplement régler mes problèmes comme je l'ai toujours fait. Avec des gens de confiance. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Désolé pour le désordre, mais notre travail est de griller et de moudre les piments. Et on a toujours de la marchandise ici. Ne vous inquiétez pas. C'est justement ce que me disait Socorro, qu'il y avait toujours de la marchandise partout dans la maison de sa grand-mère. Et que c'était elle qui lui avait tout appris. Notre arrière-grand-mère, donc. C'était la grand-mère de mon père. Bien sûr. Donc tu es sa cousine adoptive. Oui, c'est vrai. Pourquoi adoptive? Parce que votre tante n'était pas ma mère biologique. Elle m'a adoptée. Sérieusement? Mais comment ça? Comment elle vous a adopté? Eh bien, c'est une très longue histoire en Ouais. fait. Je vous la raconterai petit à petit. Mais pour l'instant, vous pouvez appeler votre père. J'aimerais qu'il me raconte la partie de l'histoire de Socorro que je ne connais pas. Le problème, c'est que... Quoi? Oh, s'il vous plaît, il faut absolument que je sache s'il connaît ma vraie mère. Qu'y a-t-il, Pedro? Si on vous dérange, dites-le nous, Pedro. Non, bien sûr que non. C'est juste que mon père vit vraiment très loin. Et vous n'allez pas pouvoir lui parler. Monsieur Cabrales, je tiens à vous assurer que j'ai bien fait mon travail. Ne vous ai-je pas dit que l'offre de Grecia del Sol était la plus convenable pour vous? Si. Mais mes créanciers, alors? Ils vont me dévorer? Ce sont des hommes d'affaires avertis. Ils veulent liquider la dette. Moi, en tant qu'avocat, je peux trouver un moyen de reporter les échéances, mais la dette ne bouge pas. Ça, je le sais parfaitement. Ce que je veux dire, c'est que si vous acceptez de vendre à Madame Grecia del Sol, c'est la fin de tous vos problèmes économiques. En fait, mon père a eu de gros problèmes de santé. Donc mon grand frère l'a emmené vivre dans son village pour s'occuper de lui. Ah. Et si on lui parlait par téléphone? Pour lui dire qu'on s'est rencontrés? Je lui expliquerai tout pour ne pas l'inquiéter. Le problème, c'est qu'ils vivent dans un ranch et qu'il n'y a pas de téléphone. Et quand ils peuvent sortir de là-bas, c'est là qu'ils nous appellent. Est-ce que vous pourriez leur dire d'appeler Valeria? Le jour où ils vous contacteront, elle va vous laisser son numéro de téléphone. Oui, bien sûr, avec plaisir. Tenez, je vous donne mon numéro de téléphone fixe et de portable. Eh bien, je ne sais toujours pas si je veux vendre mes boutiques. Je ne comprends pas pourquoi vous attendez autant. Grecia del Sol a amélioré son offre, et elle va permettre d'absorber la dette. En plus de ça, c'est un prix plus qu'honorable pour vos magasins, monsieur. Je suis en train de mener ma propre enquête et tant que je ne sentirai pas que c'est le bon moment, je ne prendrai pas de décision. Quel genre d'enquête vous menez? J'enquête sur le passé de Grecia del Sol. J'entends bien. Mais permettez-moi de vous rappeler que le temps passe très vite. Et si par malheur cette dette est reprise par une banque, vos intérêts vont tellement augmenter que vous perdrez votre entreprise tout entière. Très bien. Je vous laisse une dernière chance. Mais faites votre travail. Faites que ça n'arrive pas. Mon père sera très heureux d'apprendre que sa sœur est encore en vie. Oh. Pardon de ne pas vous l'avoir dit plus tôt. Socorro est décédée récemment. Ah, c'est triste, je suis désolé. Elle doit vous manquer, n'est-ce pas, Valérie? Eh bien, oui, énormément. On avait une relation fusionnelle. Pour moi, elle sera toujours la meilleure maman du monde. Même si elle ne m'a pas mise au monde, ce qu'elle a fait était encore mieux. Elle m'a sauvé la vie. Christina! Christina! Soledad, où sont mes filles? Je les appelle depuis qu'on a quitté le bureau et aucune des deux ne répond. Moi aussi, je les ai appelées, mais rien.
Je vous supplie de me pardonner. Je n'ai rien pu faire pour les retenir, rien. Oh, ce n'est pas vrai. Madame, je vous garantis que Soledad a fait tout ce qu'elle a pu. Mais Elena l'a même fait tomber par terre. Et ensuite, elles se sont enfuies sans se retourner. Je n'ai rien pu faire. Elle ne m'écoutait pas. Inaki! Mon amour! Ouvre-moi, s'il te plaît! Il n'ouvre pas. Tu crois que maman est déjà passée par là? Mon amour! Inaki! J'arrive! Qu'est-ce qu'il y a? Mais... Mon amour? Mon Dieu, j'espère qu'il n'y aura pas de conséquences graves. Rolando, qu'est-ce qu'on fait? Où allons-nous les chercher? Chez Inaki, elles doivent être là-bas. J'ai déjà cherché le numéro d'Inaki, mais je n'ai rien trouvé. Je vous assure, je ne l'ai trouvé nulle part. Attendez, je l'ai dans le bureau. J'espère qu'elles sont là-bas. Cette fois, cet imbécile va m'entendre. Je t'aime. Je t'aime. Pardonne-moi de ne pas t'avoir cru. J'étais tellement perdue que je ne savais pas quoi penser. Oh, Inaki, si tu savais tout ce qui s'est passé. Gloria m'a raconté. Elle est venue me montrer les résultats du test Mais elle m'a dit que tu pensais qu'ils étaient faux, mais je ne sais pas pourquoi. C'est ma mère. J'ai vu ma mère donner un chèque à Gloria. Elle a inventé tout ça pour nous séparer. Franchement, Inaki, écoute, je voudrais pas vous alarmer ni rien de tout ça, mais il vaut mieux prévenir que guérir. Mais prévenir de quoi? Mon amour, je comprends que tu sois déçu par ta mère. Mais tu n'as aucune raison d'être aussi bouleversé. Calme-toi, assieds-toi, viens. Explique-moi tout. Je t'explique. Comme le masque de maman vient de tomber, que ma sœur ne la croit plus du tout et qu'elle ne va pas te quitter pour le petit, ça veut dire Ma mère va essayer de te faire du mal pour nous séparer. Mais qu'est-ce qu'elle peut faire? Mais qu'est-ce que vous imaginez, là? Ce qu'elle pourrait faire, c'est te tuer. Inaki, réponds pour l'amour du ciel. C'est le téléphone de chez toi. Mais tu fais quoi? Je te sauve la vie, Inaki. Mais c'est peut-être votre père, il est sûrement inquiet. Ou c'est peut-être ma mère pour s'assurer qu'on est ici. Est-ce qu'elle sait où tu vis? Oui, elle est venue me voir un jour. Tu vois? Quand est-ce qu'elle est venue? Mon amour, calme-toi. Tout va bien se passer. Tiens, il ne sonne plus. Ah non, le répondeur. Inaki, c'est Rolando, le papa de Christina. On ne sait pas où vous êtes. Et on est très angoissés. S'il te plaît, rappelle-moi immédiatement. Cet imbécile va essayer de profiter de la situation. Et bon, ça suffit maintenant, Grecia. Arrête de considérer ce garçon comme un arriviste. Regarde où en est arrivée Christina par ta faute. Je sais, mais c'est un malentendu. Je lui expliquerai. Et je te garantis que notre fille va comprendre. Valéria, tu es sûre que tu ne veux pas voir un médecin? Non, je ne suis pas malade. C'est comme une angoisse, une pression dans la C'est à cause poitrine. de ce que Pedro a dit sur son père? Non. Ça a commencé tout d'un coup quand on était en train de rentrer. C'est comme s'il arrivait quelque chose de mauvais à quelqu'un que j'aime beaucoup. Comme si quelqu'un souffrait. Oui, mais... Ça m'est déjà arrivé auparavant, et le pire, c'est qu'à chaque fois c'était vrai. Sébastien, je crois qu'il est arrivé malheur à quelqu'un qu'on connaît. Elena, s'il te plaît. C'est une chose de nous aider à nous défendre des attaques de ta mère. Mais c'en est une autre de refuser de dire à ton père ce qu'il se passe. Tu ne connais pas ma famille, Inaki. Mon père fait toujours exactement ce que ma mère lui dit de faire. Comprends-moi, je fais ça pour votre bien. Mais pourquoi tu me laisses pas aider ma sœur? Ça n'a rien à voir. On ne peut pas se comporter comme si on allait faire quelque chose de mal. Écoute, je me fiche de ce que pensent les autres. Je ne veux pas qu'on te fasse du mal. Elena essaie juste de nous aider. Écoutez, je suis sûre qu'ils vont venir vous chercher. Et je ne les laisserai pas découvrir où vous êtes. Je n'aime pas du tout ça. Regarde comment est Christina. T'écouter ne fait que la bouleverser davantage. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle aussi, elle sait que c'est vrai. Tu dois faire ce que je te dis, Inaki. Je connais parfaitement ma mère et je sais que tu risques d'y laisser ta vie. Allons, n'y pense plus, Valéria. S'il te plaît, oublie ça. Je ne vois pas pourquoi il arriverait malheur aux gens que tu aimes. Non, tu as raison.
Je suis une idiote. Je ne devrais pas ressentir une chose pareille, c'est illogique. Mais je crois que tu as tellement de bonté dans ton cœur que ta poitrine veut exploser. Tu es sensible à des choses que les autres ne voient pas, alors calme-toi. S'il te plaît, Valéria. Par le nom du Seigneur, comme je suis heureux d'avoir de la visite, mes enfants. Oh, merci Seigneur, merci. Vous allez bien en tout cas. Allez à Cuernavaca, s'il vous plaît. Non, Elena. C'est beaucoup trop près. Maman va nous retrouver. Juste pour ce soir, Christina, s'il te plaît. Écoute, j'ai besoin de temps pour vous acheter des billets d'avion. Vous ne pouvez pas utiliser vos cartes parce que maman va sûrement vérifier les comptes bancaires. Bon, eh ben, c'est d'accord. Je vais emmener Christina à Cuernavaca pour qu'elle se calme. Mais demain, à la première heure, je vais aller voir Rolando pour lui expliquer ce qu'il est en train de se passer. Quoi? T'es fou? Non, non, vous devez tous les deux disparaître sans rien dire à personne. Ah, ça suffit. Où vas-tu? À l'appartement d'Inaki. Je ne peux plus supporter cette angoisse. Je t'accompagne. Non, non, Grecia, laisse-moi y aller seul. C'est à cause de toi que ma pauvre fille s'en est allée de désespoir. C'est exactement pour ça que je dois régler la situation. C'est aussi ma fille, Rolando. Moi aussi, ça me fait du mal. Alors, s'il te plaît, arrête de me parler comme si j'étais indifférente à tout ça. Allons-y. Bon, écoute, Inaki. Peut-être que tu ne me crois pas parce que tu ne connais pas assez bien ma mère. Mais tu pourrais au moins me laisser le bénéfice du doute. Moi, tout ce que je veux, c'est vous aider à être heureux. Allons chez ta famille. Je veux que tu sois en sécurité. J'ai très peur. Très bien. Ce soir, on va à Cuernavaca et demain, on verra. Mais je ne le fais que pour toi, Christina. Alors calme-toi, s'il te plaît. Tu te fais du mal. Allez, Inaki, y a pas de temps à perdre. Les valises de Christina sont dans la voiture. Allez-vous-en, maintenant. Mais Elena, si maman découvre que tu nous as aidés... Écoute, si vous arrivez à vous enfuir, je me fiche de ce qui peut m'arriver. Je veux juste que tu sois heureuse. Valérie est devenue anxieuse tout d'un coup. Elle pensait qu'il était arrivé quelque chose à quelqu'un qu'elle aime, comme vous par exemple. Vous êtes tout ce que j'ai dans ce monde. J'ai eu peur qu'il vous soit arrivé malheur, mais tout va bien. Non, ma fille, je vais bien, regarde. Mais je te remercie vraiment de t'inquiéter pour moi. C'est normal. Je vous aime tellement. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu te sens encore mal? Mais regarde, le père Wanro va bien. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour t'aider? Je ne sais pas pourquoi cette angoisse est toujours là. C'est une angoisse très forte. Vous pensez que ma mère biologique est en danger? Soledad, reste près du téléphone. S'il y a du nouveau, tu nous appelles, entendu? Oui, monsieur. C'est Elena. Oh. Chérie, enfin, où es-tu? Pardonne-moi, maman. Pardon, j'ai pas pu t'aider. J'ai rien pu faire pour l'en empêcher. De quoi tu parles, Elena? Je t'en prie, tu me fais peur. Je suis venue avec Christina. Elle était si désespérée. Maman, je te jure, je l'ai pas laissée seule une seconde. Mais quand elle a vu Inaki, il a pris le contrôle et il l'a convaincue. Mais de quoi? Qu'est-ce qui se passe, pour l'amour du ciel? Je ne sais pas, je ne sais pas. Elena est en train de pleurer, je ne comprends rien. Dis à papa qu'Inaki a convaincu Christina de s'enfuir ensemble. Ces regards que vous avez échangés. Tu parles de ceux que tu nous as envoyés. Tu as mis Sébastien très mal à l'aise, et moi, plus. Eh bien, tu le mérites. Imagine si je n'étais pas venue te voir. Je n'aurais jamais su que le superbe Sébastien était là. Il m'a seulement accompagné pour chercher la famille de Socorro. J'avais l'espoir qu'il me dise une chose qui me permettrait de retrouver ma vraie mère. Mais maintenant, je ne sais plus. J'ai le pressentiment qu'elle a besoin de moi. Attends, chérie, calme-toi, s'il te plaît. Explique-moi. Ils sont partis il y a combien de temps? À l'instant. Maman, je te jure que j'ai essayé de la dissuader, mais Inaki m'a pas laissé faire. Mais où vont-ils aller? Inaki n'a pas laissé Christina me le dire, maman. Cet imbécile a profité de la situation. Christina était si mal qu'il en a profité pour l'emmener le plus loin possible, maman. Mais ta sœur doit savoir que c'est un terrible malentendu. Je ne ferai jamais rien qui lui fasse du mal. Écoute, maman.
Christina a renoncé à tout, à l'entreprise, à sa famille, tout. Il n'y a plus qu'Inaki qui l'intéresse. Elena, je m'en moque. En plus, j'accepte que Christina aime ce garçon, tu vois. J'accepte tout tant que je ne la perds pas. S'il te plaît, chérie, je ne supporterai pas la douleur de perdre une fille. Je ne pourrai pas, j'ai besoin qu'elle le sache, Elena. Je vais t'aider, maman. Ne bougez pas, d'accord? Je vais rentrer à la maison et on va décider de ce qu'on va dire à Christina. D'accord? Oui, mais reviens vite, s'il te plaît. Alors dis-moi, elle arrive? Oh, Valéria, ne t'énerve pas. Tu verras qu'avec l'aide et le soutien de Maître Montesinos, tu vas vite la retrouver. C'est quoi ce soupir? C'est pour Sébastien? Je ne sais pas. Il m'a tellement soutenue. Il était même ému quand on a retrouvé le frère de Socorro. Imagine, il était heureux, mais sincèrement. Quel dommage que ce monsieur n'ait pas pu t'aider. Il était vraiment là pour m'épauler. Il m'a enlacée. C'était comment? J'étais comme au paradis. Je n'ai jamais été aussi en colère, Germaine. Ta sœur n'a pas cru que Grecia avait payé Gloria? Non, ça, elle l'a bien gobé. Et puis, je l'ai même fait paniquer en lui disant que ma mère était capable de tuer Inaki. Et bon, finalement, j'ai réussi à la faire partir sans qu'elle ne parle à personne. C'est vrai? Je suis très fier de toi. Sauf que ça sert à rien, Germaine. Parce que ma mère est tellement paniquée qu'elle est prête à accepter Inaki comme gendre. Je crois qu'elle est même prête à prendre en charge son bâtard et à donner à Christina l'entreprise du moment qu'elle lui pardonne. Mais Grecia a parlé à Christina? Non, mais elle va le faire. Elle doit juste trouver où elle se trouve. Je ne lui ai rien dit, Germaine. Et où sont-ils? Sur la route de Cuernavaca. Ils sont partis avec la voiture de Christina. Laisse-moi réfléchir. Rentre à la maison et fais semblant d'être très triste. Demain, on y verra mieux pour décider ce qu'on fait. Oh, je sais pas si je peux. Je peux plus supporter ça, Germaine. Calme-toi. Tu es toujours la fille de Grecia. Tout n'est pas perdu. Germaine, tu vas vraiment continuer à m'aider? Évidemment, ma poupée. Tu pourras toujours compter sur ma protection. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu me téléphones à cette heure-ci? Dis-moi, Moreau, est-ce que ça te dit un demi-million de pesos ce soir? Eh bien, qu'est-ce que je devrais faire? Tu connais la voiture de Christina, la fille de Grecia? Bien sûr. Je pourrais la reconnaître à des kilomètres. Alors écoute bien ce que tu vas faire. Moreau, on ne va avoir qu'une seule chance, alors tu ne peux pas échouer. Enfin, tu admets que le beau gosse te plaît. Avoue que tu l'adores, et lui aussi. Ah mon Dieu. J'aimerais juste pouvoir te dire que oui, il me plaît. Mais non. Ce que je ressens est très dangereux. Pourquoi? Parce que ce que je ressens, ça s'appelle... L-A-M-O-U-R. L'amour. L'amour. Pourquoi est-ce aussi difficile de m'en aller d'ici? Oui, je sais que c'est dangereux, mais... je sais que je peux causer des ennuis à Valéria. Mais je dois le reconnaître. Non seulement j'ai de l'admiration, du respect, de la gratitude envers elle, mais ce que je ressens aussi, c'est de l'amour. Père Juanro,
Vous m'écoutiez? Désolé, mon fils. Ce n'était pas mon intention. Je ne voulais pas interrompre votre discussion avec le Seigneur. Je sais que je ne devrais pas ressentir ça, ni même y penser. Mais je vous jure que c'est plus fort que moi. Quand les mots viennent de l'âme, on ne peut pas les nier, mon fils. Personne ne contrôle son cœur, Sébastien. Ne vous sentez pas coupable. Non, 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 ce n'est pas ça. C'est de la honte. C'est honteux de voler, de faire du mal aux gens. Vous êtes un homme bon, Sébastien. Et tant que vos actes ne contredisent pas vos mots et vos pensées, vous n'avez aucune raison d'avoir honte. Merci, mon père. Ce que vous me dites me rassure. Je vous souhaite une bonne nuit. Dieu vous bénisse, mon fils. J'espère que tu ne trahiras pas la confiance que j'ai en toi, Monroe. Parce que si ça se termine mal, Grecia me tuera de ses propres mains. Tu l'as fait? Oui. D'accord, merci. La police me dit qu'il faut attendre 72 heures avant de déclarer la disparition de quelqu'un. Attendez, vous êtes sûr qu'ils sont pas allés dans un hôtel pas loin? Non, Angela a passé toute la nuit à passer des coups de fil. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Où peuvent-ils être? Ils n'ont quand même pas pu rouler toute la nuit sans destination. Christina a été très bouleversée. Elena, chérie, va te coucher. Il n'y a rien d'autre à faire qu'attendre. Si on a du nouveau, je te réveillerai, d'accord? Merci. Merci d'être à nos côtés. Ne dis pas ça, maman. J'ai rien pu faire. Je suis morte d'angoisse que Christina ne réponde même pas à mes appels. Tu sais que je suis très rationnelle. Mais cette fois-ci... Cette fois, quelque chose me dit que Christina est en danger. Je n'en peux plus, mon Dieu, je n'en peux plus. Oh, s'il te plaît, Soledad, je suis complètement épuisée, alors tu peux garder tes lamentations et tes câlins pour plus tard, tu veux? Non, Elena, je ne suis pas venue te consoler. Je viens te demander pourquoi tu as fait ça. De quoi tu parles? Est-ce que t'es devenue folle ou t'as perdu la tête? Qu'est-ce que t'as? Je t'ai entendu dire à Christina de s'enfuir d'ici. C'est toi qui l'as poussée à s'en aller. Tu te trompes. J'essayais juste d'aider ma sœur, ok? Ah, chérie, tu dis toi-même que tu trouves bizarre qu'elle ne te réponde pas, qu'elle ne décroche pas. Il lui est peut-être arrivé quelque chose de terrible. Tu es sûr que personne ne t'a vu? Personne. Et tout s'est passé comme prévu. Un de ces terribles accidents sur l'autoroute, avant le lever du soleil. Comment est-ce que c'était? Donne-moi tous les détails, Monroe. J'étais avec les gars du quartier, et je leur ai emprunté une voiture. Tu sais, les voitures qu'on démonte pour revendre les pièces. Et je suis parti. J'ai roulé sur l'autoroute. Ils roulaient vraiment très vite, mais je les ai rattrapés. Je pensais que ce serait plus simple et qu'ils auraient pris peur. Mais ce type-là, Inaki, il est courageux. Il ne s'est pas dégonflé. Attention! Calme-toi, calme-toi! J'arrêtais pas de leur rentrer dedans. Mais le type, il résistait. C'était Christina qui était morte de peur. Oh mon Dieu! Attention!
Enfin, pour te résumer la scène, j'ai été plus habile que lui, finalement. Après une dernière manœuvre, j'ai envoyé leur voiture dans un ravin. Mais est-ce qu'ils sont morts? Ils sont sûrement montés au ciel à l'heure qu'il est. Ah, Soledad, je sais. Je sais pourquoi Christina ne me répond pas. Elle se dit que mes parents me forcent à l'appeler, alors c'est pour ça qu'elle ne décroche pas. C'est tout ce que j'espère. Parce qu'étant donné l'état dans lequel elle était en partant, et avec toutes les choses que tu lui as mises dans la tête... Non, 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 je préfère ne pas y penser. Écoute-moi bien, Soledad. Jamais tu ne diras à mes parents ce que t'as entendu, ok? Ne t'avise pas de leur dire que j'ai poussé ma sœur à partir. Et si tu m'aimes vraiment, Soledad, tu vas me protéger. Parce que s'il arrive quelque chose à Christina, et si maman apprend que j'ai un rapport avec ça, elle va me le faire payer. Et tu le sais très bien. C'est ça que tu veux? Bien sûr que non. Tu sais bien que je donnerai ma vie entière pour toi. Alors on va faire un pacte, hein? Toi, tu ne dis rien, et moi, je ne dis pas à maman que t'es la maîtresse de papa. Et tout le monde sera content. Voilà 100 000 pesos. Pourquoi que 100? Tu m'avais pourtant dit que c'était 500, non? Je peux pas te faire de virement bancaire, ni te payer tout d'un coup, Moreau. Il faut qu'on trouve un moyen de justifier le retrait de cet argent. Maintenant, tous les mouvements de fonds sont surveillés de très près. Il faut qu'on justifie chaque centime que je te donne. Tu comprends? Écoute, laisse-moi m'occuper de tout ça. Figure-toi que j'ai quelques amis qui peuvent facturer tout ce que tu veux. Génial. Il faut qu'on continue de faire profil bas, Moreau. Il faut qu'on reste discret. Et il faut que tu saches que l'heure est venue pour toi et moi de parler de choses sérieuses. Alors maintenant, il y a plus d'argent en jeu? Tu fais preuve de beaucoup d'efficacité. C'est donc le commencement de notre partenariat. Cette idée me plaît, Germain. Maintenant, rentre chez toi et que personne ne te voie. Bon travail. Valeria, ça me gêne que tu passes autant de temps à t'occuper de moi. Oh, mon père, mais c'est ce qui m'aide à passer toute la journée de bonne humeur. On a toujours pris le petit déjeuner ensemble. Ouais, c'est vrai. On a très rarement failli à cette tradition, n'est-ce pas? Oui, on a toujours déjeuné ensemble ici. Toujours. Quand Socorro ou moi étions malades, vous veniez à la maison, mais on a toujours déjeuné ensemble. Ah, mais ça me gêne que tu te lèves plus tôt pour partager ton déjeuner avec moi. Oublie ça, s'il te plaît. Je n'ai rien dit, d'accord? Valeria, je ne veux pas que ce que je te dis te rende triste. Est-ce que tu ressens toujours cette angoisse depuis hier soir? Elle est là, encore présente. Et c'est étrange, parce que j'ai maintenant l'espoir de retrouver ma vraie mère, alors je ne comprends pas. Le frère de Socorro va bientôt t'appeler. Tu en sauras bientôt plus sur le passé de ta mère adoptive. Sébastien me dit la même chose. Mais c'est bizarre que cette angoisse ne m'ait pas quittée. On n'a pas parlé de ça hier soir quand je l'ai rencontré dans l'église. Sébastien était à l'église hier soir? Ma petite étoile doit être en train de se préparer pour l'école. J'ai terminé. C'est papa! Donne, ma chérie, je lui réponds, ok? Mais c'est mon téléphone, il m'appelle, moi! Ma chérie, on va être en retard. Tu dois te brosser les dents, Allô, Sébastien? Bonjour, Pamela. Où est Sébastien, Camilla? cette histoire de portable, ce n'est pas une bonne idée. Mon père va finir par s'en rendre compte. Attends, Pamela, on a déjà parlé de ça. Eh bien, j'ai changé d'avis. Je croyais que Sébastien était rentré directement chez lui. Il est allé à l'église parce qu'il voulait écouter son cœur.
Sébastien ressent une affection très spéciale pour toi, et ça le préoccupe. Que voulez-vous dire? Je ne peux pas t'en dire plus parce que ce serait répéter une chose que j'ai entendue sans autorisation. Mais sans vouloir être curieux. Toi, qu'est-ce que tu ressens pour lui? Écoute, Pamela, je sais que j'abuse de ta gentillesse, et surtout de ton temps, mais... Tu sais que pour le moment, je n'ai pas d'autre moyen de communiquer avec ma fille. Elle a besoin de savoir que je suis là, que je m'inquiète pour elle, et que je pense tout le temps à elle. Je sais. Mais dis-toi aussi que je ne vois pas non plus pourquoi j'arrêterai de vivre pour satisfaire tes besoins personnels. Attends, Pamela, je t'en prie. Non, je t'en supplie. J'ai besoin que tu continues à me soutenir jusqu'à ce que je récupère ma fille. Je vais m'occuper d'elle parce que c'est ma nièce et je l'adore. Mais je n'ai pas l'intention d'être ton esclave jour et nuit pour exécuter tous tes désirs. Pamela! Ne me dis pas que tu ne sais pas ce que tu ressens pour Sébastien. Je ne sais pas. En fait, je suis peut-être perdue. Peut-être que je suis amoureuse, mais je ne sais pas. Je n'ai jamais connu l'amour, alors comment savoir? Je suis rentré dans les ordres quand j'étais très jeune, mais je sais que l'amour, on le ressent ou pas. On ne peut pas se tromper. C'est toi qui ne l'admets pas. Oui, c'est possible. Mais je ne peux pas tomber amoureuse d'un homme à qui cet amour pourrait faire du mal. L'amour véritable n'est jamais destructeur, Valéria. Il l'est si la personne ne veut pas que ce sentiment existe. Dans la vie, on doit mener de nombreuses batailles. Par exemple, tu ne sais pas si tu vas trouver Dulce Maria, mais tu luttes quand même. Pourquoi négliger ce que tu ressens pour Sébastien si c'est sincère? Parce que je ne me pardonnerai jamais de lui faire du mal. Je ne dis pas que ça doit être aujourd'hui. Mais je ne te demanderai jamais de garder ces sentiments pour toi, parce que ça te ferait du mal. Vous êtes un père pour moi. Oui, tu me l'avais déjà dit. Et ça me fait très plaisir de l'entendre. Oui. Et moi, je suis très heureuse d'entendre tous vos conseils. Où tu étais? Qu'est-ce que tu faisais dehors? Rien, je suis sorti boire un verre parce que je ne pouvais pas dormir et j'ai tardé. Les potes voulaient pas me lâcher. Tu as tardé? Ah, je t'en prie, tu n'as jamais su mentir avec moi. Dis-moi ce que tu fabriquais. Je te dis la vérité, Jennifer. Je n'en crois pas un mot. À tous les coups, tu es encore allé faire une bêtise, hein? Tu vas te calmer, oui. Tu vois pas que je suis crevé, là? Qu'est-ce que tu as fait? Lâche-moi, tu ferais mieux de te rendormir. Il est encore tôt, moi je vais aller prendre une douche. Tu m'inquiètes, Moreau. Allô? Monsieur Vargas? C'est le docteur Ordonez de l'hôpital Sacramento. Que se passe-t-il? Pardon de vous parler sur ce ton, mais notre fille Christina a disparu depuis hier soir. Votre fille est ici. Elle a eu un grave accident de voiture. On est sur le point de pratiquer une intervention d'urgence. On l'a prise en charge avec le jeune homme qui l'accompagnait. Quoi? Attendez, je ne comprends pas. Vous allez opérer ma fille? Qu'est-ce qui se passe, Rolando? Christina a eu un accident.